Il y a un an, Renault signait un accord de compétitivité avec les syndicats. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Un an après, on va faire le bilan. Alors ça donne quoi? Est-ce que Renault est redevenu la vitrine sociale française en quelque sorte? Eh bien oui, ça donne peut-être l'une des nouvelles économiques les plus importantes de l'année. Pour la première fois dans son histoire, Renault a réduit le coût du travail en France. On croyait que c'était impossible, tellement il y a de blocage dans notre pays. Eh bien Renault prouve le contraire, c'est possible. Il a réduit l'an dernier de 4% le coût du travail dans ses usines françaises et dans une industrie aussi compétitive que l'automobile, eh bien c'est considérable. Concrètement, dans ce cas-là, quels sont les fameux blocages dont vous parlez et qu'il a fallu vaincre? Alors, il a fallu vaincre le tabou du temps de travail. L'accord signé par la CFDT, la CGC et FO prévoit de remonter le temps de travail de 32 à 35 heures avec gel ou progression limitée des salaires. En échange de quoi la direction s'engage à produire plus en France. C'est donc l'augmentation du temps de travail qui permet de regagner de la compétitivité. Ça montre bien, au passage, combien les 35 heures ont été une catastrophe pour l'économie française. Je rappelle qu'en 10 ans, la production française de Renault a été divisée par 3. Renault a encore 5 usines en France, mais sa production pourrait être assurée par seulement 2 d'entre elles. Les 35 heures sont très largement responsables de ce désastre et l'accord signé hier renverse enfin la tendance. Alors Renault, est-ce que c'est un cas unique avec ce genre d'accord aujourd'hui dans le pays, Nicolas? Oui, c'est assez unique, mais ça montre qu'un dialogue social intelligent peut sauver des emplois et surtout que l'on peut continuer à faire de l'industrie en France. Toutes nos usines ne vont pas partir en Chine ou ailleurs, mais pour ça, il faut continuer à baisser les charges et surtout, il faudrait revenir davantage sur les 35 heures. Manuel Valls, on le sait, n'a pas de tabou sur le sujet. Et 15 ans après les lois Aubry, il serait bon que la gauche au pouvoir, s'inspirant de l'exemple de Renault, corrige les erreurs qu'une autre gauche avait commises à l'époque. Voilà une réforme qui pourrait vraiment inverser la courbe du chômage. Décidément, cette fameuse courbe du chômage, elle est au cœur de tout. Merci Nicolas Barré.